Voilà les cadets qui vont s'élancer dans quelques minutes et on va tout de suite découvrir le parcours avec Atlix, notre mascotte, avec la partie départ. Vous voyez cette longue ligne droite de 800 mètres environ. Ensuite on revient pour passer auprès de la ligne droite d'arrivée. Une petite boucle. Ensuite on a la fameuse moyenne boucle que vous voyez ici matérialisée en violet, rose plus précisément. Et ensuite on repart sur la grande boucle avec du vert. Ça c'est une certitude. Et le passage effectivement des 3 buts avant de revenir ici, prendre la ligne droite d'arrivée, 250 mètres d'arrivée environ sur ce léger faux plat montant. Voilà pour le parcours des cadets, 6000 mètres au programme. L'an passé, c'est Baptiste Guyon qui l'avait emporté pour l'AC Romorantin dans la boue bretonne du côté de Plouay devant Alexis Prono et Valentin Bresque. Et cette année, bien heureux, on vient de vous le dire, qui gagnera cette course. Ça va être très très compliqué. On va vous passer dans quelques instants un tableau avec les principaux favoris de cette course. Et on voit les parapluies. Découvrir, et les voilà. On voit les parapluies également qui se déplient. Loris Lala, voilà, numéro 22 qu'on n'avait pas encore cité tout à l'heure. On a cité déjà Théo Saint-Gier de l'entente littorale athlétisme. C'est important de le souligner. Céline Laroussi également du Montpellier Athlétique Méditerranéen. Jules Robin, Pierre Fitt multiathlon. Luc Le Baron également. Luc Le Baron dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Luc Le Baron qui fait sans doute figure de principal favori en tout cas sur cette course des cadets. Lui qui porte le dossard 534. Et vous voyez les athlètes maintenant qui sont derrière les barrières avant de pouvoir entrer dans les box et s'élancer ensuite sur ce 6000 mètres. Échauffement important également, Alex, c'est important de le souligner, même si alors les conditions climatiques ne sont pas bonnes, vous l'avez vu avec les parapluies notamment, il ne fait pas froid. Non, il ne fait pas froid. Ceci dit, avec le vent et la pluie, voilà, on le découvre bien, on peut vite se refroidir. Et c'est là la vraie différence. Donc l'échauffement, les athlètes quand même à ce niveau-là commencent à savoir comment faire, même si ce sont de jeunes athlètes et pour certains, ce sont leurs premiers championnats, premiers grands championnats. Et on voit quand même quelques-uns qui ont des mitaines au niveau des bras ou des cuissards un peu plus longs pour les jambes. Donc ils font attention à ça quand même. Voilà. On les découvre, on fait coucou à la caméra, la SX Les Bains notamment qui passe devant vous, le PUC. Et on est à moins de 2 minutes à du départ. Les athlètes sous les ordres du starter. Haute-Bretagne, Doux Sud Athlé, Athlé Pays de Provence, voilà, tous les clubs français sont représentés lors de ces championnats de France, les principaux en tout cas. Et ils sont heureux d'être là sur la ligne d'arrivée. Ils feront peut-être un peu moins le sourire dans quelques dizaines de minutes. Oui, effectivement. Ce qui est fort logique d'ailleurs. Oui, on peut les comprendre. Vous voyez les parapluies qui sont complètement ouverts. Faire attention à ne pas avoir de syndrome Mary Poppins quand même. Parce qu'avec le vent qu'il y a, on pourrait presque croire que ça va s'envoler. On a pu le tester hier, on en a vu voler des parapluies sur le terrain. Faire très très attention à bien être accroché. Et on se rend compte, plus on avance dans la journée, plus il y a de monde sur le bord du parcours également. Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde. On l'a vu tout à l'heure. 620 bénévoles, rappelons-le également, pour encadrer. La ville de Vittel qui attendait plus de 20 000 personnes sur le site tout au long du week-end. C'est vous dire, pour une ville de 5 000 habitants, l'importance de cette manifestation. Ville très sportive aussi, on va le rappeler, Alex. Avec, il y avait la semaine dernière les championnats de France de tir à l'arc notamment, qui se sont déroulés donc ici du côté de Vittel. Et aujourd'hui, les championnats de France de cross. Voilà, c'est parti. Le départ donc de cette catégorie cadet. Beaucoup de monde sur cette ligne, vous voyez. Et on se rend compte que le terrain il n'est pas si facile que ça parce que notre ami caméraman sur le quad a pas des. C'est pas tout plat quoi. Effectivement, c'est pas plat et puis ça va devenir de moins en moins au fur et à mesure des départs. On n'est qu'à la 5e course de la journée, rappelons-le. Après les masters ont déjà bien travaillé le terrain avec leurs 10 200 mètres. On va donner peut-être la suite du programme, Alex, avant de revenir sur la course qui vient de se
dont le départ vient d'être donné à l'instant, avec les juniors qui vont s'élancer à 12h05. Juniors filles, 5700 mètres effectivement. Ensuite on retrouvera à 12h40 les juniors garçons cette fois-ci, distance plus longue, 7800 mètres. Ensuite à 13h30 pendant votre pause déjeuner, vous aurez le cross-court, 4500 mètres, cross-court féminin. Le cross-court masculin viendra juste ensuite avec la même distance, 4500 mètres. Et ensuite, 14h30, le cross long élite féminin avec les espoirs et les masters. 9100 mètres au programme. Et enfin, la dernière course de cette journée, 15h30. On se retrouvera tous ici en direct pour le live avec le cross long élite et espoir masculin. Un petit peu plus de 10 km, 10 km 200 pour être très précis. Avec une petite, une moyenne et 3 grandes boucles. Voilà, le passage de la rivière maintenant en direct pour les cadets. J'ai l'impression qu'on s'enfonce, Alex. Ça a l'air plus compliqué qu'au début de la journée. Ce qui est étonnant. C'est peut-être la marée. La marée vitelloise. La fameuse marée vitelloise, effectivement. Terre d'eau, on vous le rappelle. C'est le nom de la communauté de communes. Pour ceux qui ne connaissent pas les Vosges, Vittel, grande source thermale, et également qui est située juste à côté de Contrexéville. Autre source, la source Épar, c'est également ici. Donc voilà, et il faut rappeler d'ailleurs, si on fait un petit peu de nostalgie, on peut rappeler également que on a couru les Championnats de France du côté d'Aix-les-Bains, également Terre d'eau, ou même proche de Saint-Galmier. Et effectivement, à croire que les sources thermales attirent les championnats de France de cross. Et n'oublions pas non plus Vichy. Voilà, on a pratiquement fait effectivement toutes les eaux. On a fait le tour. Donc voilà, retour sur ce peloton des cadets qui est bien parti. Un peloton, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est détaché. C'est un peu logique, on n'en est même pas arrivé au premier kilomètre. Ouais, on reste sur des courses très, très stratégiques quand même. Comme disait Maryse Le Gallo tout à l'heure, on a vraiment cette image. Personne ne prend trop les devants pour l'instant, hormis sur la course tout à l'heure des minimes où Émilie Noyer était partie effectivement aux avant-postes. Et on va attendre un petit peu avant de vous dire qui vraiment est en tête de cette course pour que ça puisse se décanter. On vous rappelle qu'on a identifié quelques favoris tout à l'heure qu'on vous a présentés juste avant le départ de cette course. Mais pour l'instant, voilà, on les découvre là, les garçons qui sont aux 10 premières places. Mais là, c'est vraiment encore très, très, très serré. 6000 mètres de course, donc on va encore avoir une bonne vingtaine de minutes avant de voir tout ça. Et vous découvrez en même temps que nous, pour l'instant, ceux qui mènent ce groupe: Hugo Schropfer, Alexandre Fétizon, un nom qui n'est pas inconnu pour les amoureux d'athlée, Jérémy Paul, Tom Jouette, Julien Benadou, Théo Saint-Gier, Julien Benadou à nouveau, donc il doit y avoir un petit doublon. Kylian Carpentier est également dans ce groupe. Paulin Fulchiron, alors ça c'est intéressant, certainement le frère de Bérénice qui il y a quelques jours de cela a battu le record de France junior du 1500 mètres en salle et qu'on retrouvera dans la course des juniors. Bien, ça joue des coudes, Alex. Je reviens sur la course, effectivement. On voit que on se positionne aux avant-postes avant l'attaque de la butte. Voilà, le passage de la butte, on accélère. Passage très rapide de la butte notamment. La descente également, bien maîtrisée pour l'ensemble de la tête de course. Et c'est pour l'instant Adil Espaza du CA Begley qui a décidé de prendre la tête de ce peloton. Allez, voilà, là vous voyez, avec le passage maintenant, peloton très compact, hein. On utilise toute la largeur effectivement. Alors, on est sur des buts artificiels, Alex, hein. Rappelons-le. Mais quand on regarde les attitudes, ça se regarde beaucoup en tête de ce peloton et je ne serais pas étonné que pour l'instant ils souhaitent garder des forces. Alors le fameux passage de la rivière, hein, on est en hippodrome. On nettoie les chaussures. Voilà. On est dans un hippodrome, il faut un passage de la rivière. C'est nettoyage de chaussures, effectivement. Voilà. On n'est pas sur du steeple, mais presque. Hein. Presque. Et derrière, c'est encore très très compact. Ouais, on voit tout de suite une vingtaine de concurrents qui est en train de s'extirper du groupe, le groupe principal du peloton. Mais la course, n'est pas encore lancée. Hein. On le voit, ils sont une quinzaine, une vingtaine aux avant-postes.
mais encore sur une largeur d'environ 5, 6, 7 athlètes. Voilà, alors c'est complètement opposé à ce qui s'est passé chez les jeunes filles, c'est-à-dire qu'on en a une qui était partie toute seule devant, et là c'est Théo Singier de l'entente Littoral Athlétisme Nord qui a décidé d'accélérer les débats et de prendre la tête de ce peloton, et tout de suite ça s'étire, donc il a pris la tête du peloton, mais il n'a pas fait mine, c'est pas juste pour se montrer et montrer le maillot. Oui, c'est la première accélération de cette catégorie cadet, effectivement. Théo Singier qui vient juste d'accélérer à l'instant avec son dossard 72, maillot marinière. Et on vous remercie, vous êtes plus de 5000 actuellement sur le streaming, le direct live de la chaîne YouTube de la Fédération Française d'Athlétisme. Merci de nous rejoindre si vous êtes là pour voir vos amis, vos copains de classe ou autres. Vous êtes sur le bon endroit et vous allez pouvoir suivre au chaud, sous la couette, devant un café, devant un chocolat chaud ou autre friandise que vous le désirez. Ces championnats de France de cross, vous serez peut-être un peu plus confortable que ceux qui sont sur le terrain et vous allez pouvoir vivre l'événement de l'intérieur. La petite banderole allée Ange, on va la citer, on a réussi à la voir. Et ce peloton des cadets qui continue de s'étirer sous l'impulsion du même athlète, Théo Singier, qui avait remporté ces demi-finales des championnats des Hauts-de-France. Ouais, on réagit quand même derrière. On réagit, on fait attention parce que Théo est quand même un athlète reconnu, Théo Singier. Et voilà, on va essayer de réagir de suite avec dossard 530. C'est Moudassir Sano, l'Éthiopien d'athlète 66, qui réagit et qui fait recoller le peloton. Et en troisième position pour l'instant, c'est Luc Le Baron de la SPTT Besançon qui avait terminé 17e de cette course des championnats de France l'an passé en cadet première année. Un très beau visuel là, actuellement qui nous permet de voir le peloton qui s'étire et les écarts qui se creusent, la densité de ce peloton, un peloton toujours très impressionnant dans ces catégories jeunes. Oui, il n'y a rien de fait encore sur cette course cadet. On voit effectivement la nette accélération aux avant-postes. Voilà, c'est Luc Baron qui est en train de réagir. Regardez, Luc Baron qui pour l'instant se positionne dans la foulée de Théo Singier. C'est un tout petit peu plus dur peut-être pour l'Éthiopien. Il est sur Sao qui est en train de laisser peut-être aussi faire le travail à ses concurrents directs. Alors ça a mis 8 minutes à se décanter, mais ça y est, c'est parti cette course des cadets. Luc Le Baron, Théo Singier, voilà, deux des champions interrégionaux qui ont pris la tête de cette course. Et derrière, ça réagit toujours avec l'aide de Moudassir Sano de l'athlète 66 qui fait tout ce qu'il peut pour faire recoller le peloton. Juste derrière Moudassir Sano, c'est Mathis Chomo. Et là, ça y est, ça recolle, ça fait un petit accordéon entre les deux athlètes de tête et le peloton. Mais alors, clairement, là, en l'histoire d'un kilomètre, Olivier, là, on voit bien que le peloton s'est très, très, très clairement étiré et que la course est partie. Oui, et on voit l'athlète d'ailleurs, notamment sur la partie haute, là, qui remet sa chaussure, voilà. Alors, c'était pas un athlète du premier groupe de tête, en tout cas. On l'aurait vu à l'écran. Mais ça reste handicapant. On a le souvenir au Mans de Jimmy Gressier qui avait perdu sa chaussure dans un virage comme ça alors qu'il était dans les têtes de course. Et il avait mis un grand coup de pied en l'air pour aller la récupérer. Et il l'avait fait voler, il l'avait récupéré, il l'avait gardé avec lui jusqu'à la fin de la course. C'était une image assez sympathique il y a quelques années du côté du Mans. En 2016 pour être très précis. Exactement. Ça s'est regroupé en tête de course chez les cadets et le classement intermédiaire qui va s'afficher sur votre écran. Schropfer, Pommier, Singier, Chavot, Le Baron, Tronchon, Jacquerie, Carpentier et Moudassir Sano, Fétizon.
Et ce qui est sûr, c'est que c'est bien Théo Saint-Gier qui est en tête devant Luc Le Baron, les deux athlètes qui, depuis la boucle précédente, portent les accélérations les plus franches dans ce peloton des cadets. Ouais, nouveau passage de la butte, vous voyez. Et on sent en effet de la carte également par l'équipe de club, de club. Et on voit que les concurrents se placent. Il y a vraiment la butte qui se dégrade au fur et à mesure des tours et des courses. Et encore une fois, voilà, les passages se font évidemment la dégradation terrible du parcours qui va nous laisser entrevoir tout à l'heure. Et on continue de découvrir tout ce peloton des cadets, tous ces jeunes gens qui ont fait et des bousculades au niveau de ce sommet de côte. Ça joue des coudes. Ça joue des coudes, ouais. Voilà, vous pouvez chercher vos copains, vos amis, votre petit frère, votre grand frère, votre cousin, ce que vous voulez. Toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans ce peloton des cadets, vous pouvez les découvrir sur ces deux plans, la tête de course qu'on vient de voir passer, les passages également de boss. Voilà les championnats de France d'athlétisme, de cross-country diffusés sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'athlétisme. Et tous les amoureux du cross, on vous remercie d'être avec nous pour cette bien belle journée. Tu parles de boss, il y avait également, on pouvait rappeler, Pierre Ambroise qui était avec nous ce week-end d'ailleurs, qui est présent depuis hier déjà et qui saluait le travail des bénévoles à l'occasion des différentes conférences qui ont été menées hier. On a parlé tout à l'heure de Pascal Martineau-Lagarde, présent dès vendredi. Et bien, Pierre Ambroise est présent également tout au long de ce week-end. Des bien beaux parrains en tout cas pour l'athlétisme français et pour le cross en général. Le peloton des cadets qui continue de passer dans la grande ligne droite au milieu de laquelle un gué a été creusé par les organisateurs vitellois. Et vous le voyez, c'est vraiment des courses avec énormément de monde et c'est bien le meilleur français qu'on retrouvera à l'arrivée. Ça cherche à se placer, ça se regarde. Et Luc Le Baron qui a l'air vraiment très 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 à l'aise, qui regarde à droite, à gauche et qui fait très attention à ce qui se passe, Olivier. Oui, effectivement, on le voit. C'est quelqu'un qui est, enfin, ça dans la tête en tout cas, qui est encore qui est déjà très mûr, très mature pour son âge. Et on le voit, il est relativement posé, il est serein, il ne stresse pas. C'était un bel athlète en tout cas. Et pour l'instant, il reprend en tout cas la tête de course. Il mène le train. C'est lui qui imprime ce rythme. Allez, encore une belle illustration de la densité de cette course. Le peloton des cadets. On se regarde, on a tenté de course, voilà, vous ne l'avez pas à l'écran, mais on se regarde. On est en train de se regarder. Voilà, les 5, 6, 7 premiers concurrents là, ils sont 8, 9, 10 même, on va dire, une dizaine. Voilà. On a une dizaine de concurrents encore aux avant-postes, avec 6 athlètes notamment qui sont en train de prendre un petit peu plus bien la course à leur compte. On est en train d'avancer au fur et à mesure de la course et la course est en train de se dessiner également. Avec toujours donc la présence, on l'a dit, Luc Le Baron, la SPTT Besançon, également Théo Saint-Gier de l'entente littorale athlétisme nord. Et puis tout à l'heure on avait également l'Éthiopien qui est maintenant placé en 6e, 7e, 8e position même. Mulozir Sano de SAR 530 de la T66. Actuellement 8e. C'est Marcus Pommier de Clermont-Auvergne qui est pour l'instant en 3e de cette course des cadets. Et comme tu viens de le dire, Olivier, on a un groupe de 5. On va les laisser se bagarrer un peu pour savoir qui est le plus frais, mais c'est une course qui est très... Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, que je trouve assez étonnante parce que ça accélère, ça revient, il y a un groupe de 10, après pouf, il y a un groupe de 5. C'est une course assez inhabituelle dans son scénario. Oui, j'ai l'impression que personne ne prend vraiment la course à son compte. On l'a vu tout à l'heure avec Théo Saint-Gier. On a vu ensuite Luc Le Baron reprendre le devant. On a vu tout à l'heure un petit peu Mulozir Sano. Personne n'est vraiment le grand patron de ce groupe des cadets.
Et voilà, la physionomie de course finalement, elle en découle maintenant avec ce groupe de 6-7 encore coureurs capables d'aller chercher au moins un podium et une médaille bien sûr. Et on va faire un tout petit coucou au podium par équipe des cadettes. Voilà, sur votre écran, le petit drapeau breton. S'il n'y en a pas, c'est pas une manifestation sportive en France. Donc ça y est, ça c'est fait. Et le podium par équipe cadette que vous avez actuellement sur votre écran. Et la course des cadets de l'autre côté. La Bretagne, terre de cross, hein, on va le rappeler. S'il en est. De football aussi maintenant avec le Stade Rennais. On parle des 3 buts depuis tout à l'heure. Hein, Arsenal s'en souvient encore. Effectivement. C'est important de souligner, c'est suffisamment rare pour pouvoir le souligner. Allez, place au sport qui nous intéresse dans cette journée, le cross-country, les championnats de France avec les cadets. Cette course qui continue de se dérouler, vous le voyez, on en est à 16 minutes de course pour une course qui fera 6000 mètres. Donc on est encore loin de l'arrivée et beaucoup de choses peuvent se passer, Olivier. Effectivement, on retrouve le classement. Alors Marcus Pommier aux avant-postes. A-t-il pris les devants? C'est possible. Théo Singier, voilà. Luc Le Baron, Kylian Carpentier. Et Hugo Schropfer. Voilà, ça c'est le groupe qui s'est détaché. Mathis Chavon également qui est là, voilà, effectivement. Et vu ce qui est en train de se dérouler, on peut légitimement se dire que le podium va se jouer entre les 5 premiers. Oui, maintenant, là, effectivement, il n'y a plus vraiment de... Alors, c'est Luc Le Baron aux avant-postes. Toujours ce duo, Le Baron Singier, c'est eux qui mettent les accélérations très clairement. Hein. Ouais, et là, ça accélère quand même, on le voit. Hein. On voit que ça commence à accélérer. Le Baron Singier qui continue d'accélérer dans ce peloton des cadets. Singier qui repasse devant, qui repasse voilà, le relais. On se regarde totalement dans cette... Ça peut finir au sprint, hein. Attention, ils sont 4. On peut avoir des coureurs un petit peu plus frais sur la fin de course. Le passage de la butte, vous voyez, ils sont même sur la même ligne. Ce qui signifie qu'effectivement, on n'a pas d'accélération pure et franche. Et alors Olivier, là, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces deux garçons? Je mets des coups de boutoir, ça répond, ça remet un coup. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête là? C'est difficile parce que c'est les athlètes qui se connaissent parfaitement bien. Ils ont l'habitude de courir les uns contre les autres. Là, on est 4 encore, attention. Hein. On est encore 4 garçons pour seulement 3 places sur le podium. On se rapproche de l'arrivée. Alors effectivement, Théo et Luc sont sans doute, à mon sens, les principaux favoris de cette course. En tout cas, ils ont tout mené depuis le début. Ils contrôlent parfaitement bien. C'est plus du contrôle finalement, c'est de la gestion plutôt que de se dire voilà, on mène le rythme. Même si voilà, on voit maintenant Théo qui est en train de légèrement accélérer, Théo Singier, et dans la foulée, Luc Le Baron qui ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il est en train de piocher un petit peu plus, Luc Le Baron, dans les buts. Voilà. Il me semble moins frais. Alors on va voir effectivement, ça va être important là. Les secondes et les minutes à venir, j'ai l'impression que Luc Le Baron est un peu moins frais sur son visage que Théo Singier. L'avenir nous le dira. Ça peut toujours, et pourtant voilà, c'est lui qui attaque, hein. C'est lui qui met le rythme et c'est lui qui continue d'accélérer. Alors je parlais des buts notamment, et effectivement le passage des buts où Théo semblait un petit peu mieux. Alors on va regarder parce que derrière effectivement on est toujours groupé avec Marcus Pommier semble-t-il. On continue de suivre en doublon la tête de course, mais également le passage par le peloton de la difficulté qui a l'air de faire vraiment très très mal aux pattes. Hein. Quand on voit les visages et les attitudes au sommet de la butte, j'aimerais pas y être, très honnêtement. Allez, la tête de course. Luc Le Baron qui accélère. Hein. Effectivement, Luc Le Baron qu'on disait un petit peu moins bien, vous voyez. Comme quoi on peut se tromper. Là, il a pris vraiment une vraie belle avance. Hein. Kylian Carpentier en 3e position, maillot violet avec sa casquette. Et Théo Singier. Donc pour l'instant, on a
podium provisoire, Luc Le Baron, Théo Singier, Kylian Carpentier. Ça y est, c'est en train de se dessiner. Voilà, l'accélération maintenant de Luc Le Baron. Théo Singier qui a du mal à... On arrive vraiment vers la fin de course là. Effectivement, on est sur les derniers mètres, sur le finish. Allez, la dernière ligne droite, voilà, la dernière ligne droite pour ces cadets. Qui va arriver, Luc Le Baron. Alors vous ne l'avez pas à l'écran, Luc Le Baron qui est en train de terminer. Voilà, vous l'avez maintenant. Luc Le Baron qui est en train de terminer, qui va aller s'imposer dans cette catégorie cadet. Belle victoire, vraiment superbe victoire. Luc Le Baron qui a, on va dire, contrôlé même. Plus que avoir mené cette course de bout en bout, il a contrôlé et c'est un bien beau vainqueur en tout cas. Luc Le Baron qui s'impose donc devant Théo Singier et la troisième place qui va revenir à Kylian Carpentier. Un beau podium, Luc Le Baron et Théo Singier, ce n'est que justice qui ont été tous les deux aux avant-postes tout au long de cette course. Voilà, il est félicité par Atlix, la mascotte de la Fédération française. Un podium qui sera complété par Kylian Carpentier de l'Entente Maritime Athlétique. C'est le nord, l'Entente Maritime Athlétique, c'est le nord de la France qui est représenté là. Et on voit tous les garçons qui continuent d'arriver et le top 10 qui se complète actuellement. Voilà le champion de France Luc Le Baron actuellement à l'écran. Derrière lui Théo Singier et on va continuer de dérouler les arrivées de ces cadets sur votre écran. Alors, encore beaucoup d'athlètes, vous le voyez. Ces athlètes qui vont en terminer. On est à 22 minutes de course avec donc cette victoire de Luc Le Baron devant Théo Singier et devant Kylian Carpentier. Luc Le Baron qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs en interview juste après la ligne, qui va répondre bien sûr aux questions des journalistes et des animateurs, au micro notamment de Patrice Desrumeaux, qu'on va retrouver en direct tout à l'heure sur le parcours. On va vous donner la suite du programme pour ceux et celles qui viennent d'arriver ici sur le live avec à midi 5, voilà exactement pour être très plus précis, midi 5, les juniors filles pour commencer, 5700 mètres. On passera ensuite aux garçons à midi 40, 13h30 le cross-court féminin, 14h le cross-court masculin cette fois-ci, 14h30 le cross-long élite féminin et ensuite la dernière course de cette journée, le dernier titre qui sera desservi avec à 15h30 le cross-long masculin, les élites qui auront 10 km 200 à parcourir sur ce parcours ici à Vittel. Et on rappelle également aux amoureux du fond et du demi-fond que le 13 avril prochain, du côté de Passé, c'est l'Ille-et-Vilaine, auront lieu les championnats de France de 10 000 mètres. Et si on en parle, c'est parce que les catégories cadettes et cadets qu'on vient de voir actuellement courir pourront retrouver quelque chose. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Ce sont les championnats de France de course de durée. Un événement athlé.fr de la Fédération française d'athlétisme. N'hésitez pas, toutes les infos sur le site internet et le classement de ces championnats de France de cross cadet sur votre écran. Alors vous avez les clubs, vous voyez, vous avez le nom des athlètes, mais également les clubs. Toujours, si vous voulez faire vos petits calculs à la maison, avec Thomas Chaput notamment, qui termine de l'entour de la 30e position. Et le soleil qui revient sur Vittel, sur la ligne d'arrivée. Quelques éclaircies. Si on veut être tout à fait précis, pour qu'il revienne, il lui fallu qu'il soit là au début de la journée. Mais il arrive. Il arrive, on va dire. Voilà. Quelques éclaircies notamment. Et vous voyez effectivement les parapluies sont en train d'être pliés. Allez, on continue d'avoir nos cadets qui en terminent. Vous avez voulu les suivre tout au long de cette journée. Et voilà, la ligne d'arrivée est franchie. Bravo messieurs.
On va retrouver des temps forts de cette course des cadets sur votre écran. Restez avec nous sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'athlétisme pour ces championnats de France de cross. La compétition continue. Voilà, retour en direct de Vittel. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Prochain départ, midi 5. On va se retrouver donc avec la catégorie des juniors filles dans un petit peu plus de 10 minutes maintenant. Les juniors filles qui bien s'élanceront pour 5700 mètres, une petite et 2 moyennes boucles à parcourir. On vous fera découvrir bien entendu le parcours avec la mascotte de la Fédération française d'athlétisme, Atlix. Et puis bien on va également vous présenter la liste des favorites comme on l'a fait depuis ce matin déjà, depuis 9h, on vous le rappelle, avec les premières courses qui se sont élancées avec les masters. On a eu ensuite la Coupe de France minime, les catégories cadets et cadettes. Et donc on va bien maintenant passer sur la catégorie junior filles d'ici une grosse dizaine de minutes maintenant sur ce parcours en direct de Vittel. Le public est de plus en plus nombreux. Et si vous étiez avec nous en début de retransmission, on vous en a parlé. Si vous ne l'étiez pas, bienvenue sur le YouTube de la Fédération française d'athlétisme. Et on vous disait que lors de la conférence de presse, un invité un peu particulier était là. Quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un terrain de cross. C'est le tout récent vice-champion d'Europe du 60 mètres haies, champion d'Europe l'été dernier, Pascal Martino-Lagarde, qui était là et qui va nous expliquer la raison de sa présence sur ces championnats de France. Bonjour, on est avec Pascal Martino-Lagarde juste après la conférence de presse. Pascal, donc déjà c'est étonnant de te voir ici sur un championnat de France de cross, une semaine après les Europes à Glasgow et ta belle médaille d'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ta présence ici ? Oui, avant d'avoir participé à cette conférence de presse et voir un peu l'engouement qu'il y a pour ces championnats de France de cross, j'ai été invité en fait pour communiquer un gros engouement auprès des jeunes parce qu'il y a eu des écoles qui ont testé un peu le terrain, parce qu'on voit l'herbe qui est un peu tassée, etc. Donc il y a eu des crosses qui se sont faits au niveau des jeunes et en fait moi en ayant fait des performances, en ayant cette influence auprès des jeunes, c'était à moi de mettre le paquet pour les encourager, pour vraiment leur faire kiffer l'événement et leur faire découvrir l'athlétisme, tout simplement.